la croix intervient pour dire aux gens que quelqu'un a payé le prix de notre rédemption. Désormais, nous valons non parce que nous avons bien agi, mais parce qu'on a fait un bon choix, ça veut dire le choix de Christ qui a tout fait pour nous. Et donc la croix, c'est le signe de la miséricorde de Dieu. Vous dénoncez à chaque fois dans vos interventions les sectes exotériques. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes-là qui ne les connaissent pas véritablement, qui entrent sans véritablement savoir que ce sont des sectes? Quel est le conseil qu'on peut avoir pour éviter ces sectes? Le conseil que je peux avoir, c'est de leur demander d'écouter la radio du ministère, et même que la RNC, Radio Espoir, les voix autorisées que l'Église nous donne pour que nous recevions l'évangile vrai. C'est à défaut du soleil que les gens cherchent la lune. C'est quand il fait nuit que la lune se brille. Or, quand il y a la lune, il y a toujours autour de nous les ténèbres. Mais quand le soleil brille, autour, il n'y a pas de ténèbres. Mais à défaut de la lumière du Christ, les gens cherchent à être éclairés et ils vont dans les sectes. Dans une secte, c'est une prison parce que ça veut dire séparer, ça veut dire couper, rupture. Et quand on n'est pas en Christ, on sent le besoin de manger n'importe quoi. Et donc, si les gens reviennent à l'écriture, aux paroles prêchées dans les endroits indiqués, leur cœur sera influencé par la vérité. Et donc, du coup, ils vont voir la pacotille des mensonges du diable. C'est pas compliqué du tout. Quand quelqu'un rencontre le vrai Jésus et qu'il retourne sur les sectes, il ressent, il voit, il se rend compte que c'est ridicule. Je connais un monsieur qui est français, il s'appelle Serge Abad Gallardo. Il était franc-maçon. Et comme il est intelligent, après un temps d'études personnelles, il s'est rendu compte que les francs-maçons étaient la photocopie de la vérité. Et tout seul comme ça, il a rencontré un franciscain. Dans l'échange, son cœur a été bouleversé. Il a décidé tout seul, depuis 2012, je crois bien, 2012-2013 là, de redevenir un homme normal, ça veut dire catholique, chrétien, sans aucun effort. Parce que la vérité de franciscain l'a touché. Quand des gens nous rencontrent dans des temps de prière comme aujourd'hui, j'en ai vu plusieurs, quand la parole sort, sans forcément développer, quand ça frappe leur cœur, ils ressentent qu'il y a un mensonge en eux et que la vérité c'est Dieu. J'ai vu des gens pour cette université, dans les sectes